Salut, j'ai remarqué qu'on s'abonnait plus facilement. Comment ? Ok, Mel m'a fait remarquer qu'on s'abonnait plus facilement à une chaîne YouTube lorsqu'on avait l'impression de connaître le créateur. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer cette petite digression qui va s'attarder sur 7 trucs qui m'agacent un peu. Numéro 1, les DLC abusifs. Bon, déjà pour ceux qui connaissent pas le terme, voilà. Et ça désigne un contenu certes téléchargeable, mais surtout additionnel, donc il faut vraiment le voir comme une sorte d'extension, souvent payante. Qu'on soit bien d'accord, je n'ai rien contre les microtransactions présentes dans énormément de jeux, après tout si certains sont prêts à payer pour un skin, il y a vraiment zéro problème. Et je n'ai rien non plus contre les DLC qui ajoutent du contenu véritablement intéressant, comme ceux de Spider-Man PS4 qui proposent de nouveaux personnages et pratiquement une nouvelle campagne, ou encore Far Cry New Dawn qui nous montre ce qu'il advient d'Homme County plusieurs années après Far Cry 5. Oui, ce jeu est une extension et Ubisoft le sait très bien. Enfin bref, ce qui m'énerve avec cette pratique du DLC, c'est quand on te force à l'acheter pour connaître la vraie fin d'un jeu. Ça veut dire quoi ça, qu'on m'a vendu un produit initialement pas fini? Sans déconner, vous imaginez si d'autres professions mettaient ça en place? 3,50€ s'il vous plaît. Mais il manque le glaçage sur mon éclair. Oui, mais je peux vous l'ajouter pour la modique somme d'1,50€. Vous profiterez ainsi de toutes les saveurs de votre délicieux dessert chocolaté. Et le pire, c'est que ce genre de conneries se généralise de plus en plus, de la quête pas si secondaire que ça, au lootbox complètement pété en passant par l'achat d'armes surpuissantes, transformant ton jeu en pay to win, c'est un miracle que les développeurs ne fassent pas payer les corrections de bugs. Quoi, c'est déjà arrivé? Bordel, mais qui fait ça? J'aime beaucoup l'argent. Numéro 2, les connards du volant. Bon, ceux-là je pense pas trop m'avancer si je dis que personne ne les aime. La preuve, ceux qui en font partie sont les premiers à les insulter et klaxonner. D'ailleurs, en parlant du klaxon, en agglomération, il n'est utilisable qu'en cas de danger immédiat. Et je ne sais pas si vous le savez, mais être ralenti ou même arrêté par l'importance du trafic ne constitue pas un danger immédiat. Et ce, peu importe la taille ou la durée des embouteillages. Alors on prend sur soi, on respire un coup et tout va bien se passer. Tu vas bien finir par le quitter à un moment ou un autre cet embouteillage. Bon, on passera sur le nombre hallucinant de personnes pour qui le clignotant est une option. C'est tellement anormalement courant que c'est presque la norme. En revanche, ce qui m'énerve vraiment beaucoup, c'est les inconscients, ceux qui mettent en danger la vie des autres de par leurs conneries. Dans l'eau, il y a évidemment ceux qui sortent de soirée en mode bien sûr que je peux conduire là. Moi, de toute façon, je connais tous les raccourcis auxquels la police jamais. Faut juste que j'aille vomir avant. Mais il y a également tous ceux qui font ça. Vous êtes des merdes. Numéro 3, les inégalités. Ce point a été censuré, car il a été jugé trop sensible. Nous vous proposons donc un autre point 3. Numéro 3, les bouchons de bouteille. Cette merde, je ne citerai pas la marque, mais sachez seulement que son nom nous incite à crier celui d'un ancien chef du gouvernement de l'Union soviétique. Je sais pas trop ce qui s'est passé pendant la réunion qui a abouti à ça, mais il y a visiblement suffisamment de gens qui ont trouvé négligeable le fait que la bouteille puisse s'ouvrir toute seule dans ton sac. Ou même que lorsque tu veux l'ouvrir... Numéro 4, les nombres 70 et 90. La France aime beaucoup les emprunts pas toujours utiles à d'autres langues. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse, allez voir en description. Et bien là par exemple, ça pourrait être clairement pas mal. Bon, j'ai fait mes recherches et il semblerait que la prononciation française actuelle soit un reste de la façon de compter des Gaulois, qui ne comptaient pas de 10 en 10 mais de 20 en 20. 30 devait donc se dire 20-10 j'imagine. C'est pour ça qu'après le 60 on a le 70, puis le 4-20 et le 90. Contrairement à nos voisins les Belges qui prononcent ces nombres 70 et 90. Donc pourquoi c'est relou? Je vous propose un exercice simple. Je vais énumérer une suite de nombres et vous allez l'écrire en commentaire, ok? Alors 30, 15, 92. Ah, vous êtes bien emmerdés là, hein? Alors pourquoi ne pas utiliser un belgicisme pour corriger ces imprécisions? En réalité, la Belgique n'est pas le seul pays à utiliser cette prononciation. La Suisse, le Luxembourg... Oui bon, on n'est pas ici pour apprendre des trucs mais pour déverser sa rage de façon gratuite et non constructive. Alors numéro 5, cet emoji. Je sais pas ce qu'il veut dire. Numéro 6, les gens qui disent atchoumé, pchit pchit, doigt de pied, trou de nez, ou qui appellent ça une mouette ou ça un rétroprojecteur. Alors que ça se dit éternuer, un spray, des orteils, une narine, que ça c'est un goéland et ça un vidéoprojecteur. Un rétroprojecteur c'est ça. Oh, et Coca c'est une marque de cola, pas l'inverse. Pepsi c'est du cola et pas du coca. Donc faudrait peut-être arrêter de parler de Coca pour désigner toutes les sous-marques de cola. Une fois j'ai même entendu quelqu'un parler de braise Coca. À ce stade là y a plus rien à faire, y a 2 mots à lire, t'en as 50% de faux. Tu te rends bien compte que la vie va être compliquée pour toi, non? Numéro 7, les gens qui parlent devant un film. Forcément, on est quand même sur la chaîne d'Halo Accent Studio, alors on n'est jamais très loin du cinéma. Il y a ceux qui sont tellement dans le film qui donnent carrément des conseils, si ce n'est des ordres aux personnages, et qui les engueulent parce que les personnes les écoutent pas. Mais il y a aussi les gens qui ne sont qu'à moitié dans le film, et qui posent un tas de questions parce qu'ils n'ont pas compris tel ou tel truc. Alors que soit le film ne l'a pas encore expliqué, soit il l'a déjà fait mais la personne n'écoutait pas, probablement parce qu'elle était sur son téléphone, en train de chercher où elle avait bien pu voir cet acteur, ou qu'elle était déjà en train de poser d'autres questions au sujet de choses qu'elle n'avait pas comprises pour les mêmes raisons. Voilà, je suis curieux de savoir s'il y a chez vous aussi des choses de ce genre qui vous énervent, et surtout lesquelles. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser une trace de votre passage sous la forme d'un petit like. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille voir un psy. À la prochaine, salut!